Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah, l'éternel Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent de façon perpétuelle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons parler des hypocrites parce que c'est le sujet le plus important de nos jours. Parce que si le monde est troublé aujourd'hui, c'est à cause des hypocrites. Les hypocrites sont les plus grands ambassadeurs du diable sur cette terre, car ils ont un double visage. Ils montrent aux yeux du monde qu'ils veulent la paix. Or, dans leur cœur et leurs pensées, ils souhaitent le mal pour le monde. En réalité, beaucoup de personnes ne savent pas la vraie définition de l'hypocrisie. Sinon, beaucoup de musulmans auront peur de faire certaines choses, car la plupart de ce qu'ils font sans le savoir, c'est de l'hypocrisie. Alors, c'est quoi l'hypocrisie? La véritable hypocrisie, c'est de s'opposer à la manifestation de la vérité. Parce que si la vérité est manifeste dans les cœurs des hommes et dans leurs pensées, le monde sera toujours en paix et dans un bonheur absolu. Lorsque Dieu dit dans la sourate Al-Nisa, les femmes, verset 145, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasiran. Il dit les hypocrites seront sept au plus bas fond du feu de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Ici, en réalité, Dieu ne s'adresse pas aux hypocrites qui font semblant d'aimer des gens. Or, en réalité, il ne les aime pas. Non, il ne s'agit pas d'eux. Ceux-là, ce sont des petits hypocrites, des hypocrites par la jalousie. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Mais les grands hypocrites, que Dieu dit qu'ils seront au plus bas fond du feu de l'enfer, ce sont ces personnes qui s'opposent à la manifestation de la volonté d'Allah, alors qu'ils connaissent bien la vérité. Ceux-là, ce sont les grands hypocrites. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces hypocrites ont tout fait pour empêcher la propagation et le triomphe de l'islam. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils seront au plus bas fond du feu de l'enfer. Parce que Dieu n'a pas d'ennemis plus grands que ceux qui s'opposent à la manifestation de sa volonté. Et voilà où se pose le problème aujourd'hui. La volonté de Dieu, qui la connaît? Et qui peut la combattre à part un hypocrite? Si des personnes comme Maulana Cheikh Ibrahim Niasse vous empêchez des gens de les suivre et de les aimer, ne pensez-vous pas peut-être que vous êtes en train d'empêcher la manifestation de la volonté d'Allah? Parce qu'aujourd'hui, rien ne plaît à Allah plus que de voir ses créatures avoir du goût et de la saveur dans son amour et dans son adoration. Mais si vous empêchez les musulmans à travers vos prêches de suivre ce grand guide spirituel, tout en sachant la vérité, parce que les grands savants de ce monde sont unanimes aujourd'hui que Cheikh Ibrahim Niasse est l'un des plus grands amoureux et représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous faites ça, c'est comme vous devenez alors des hypocrites, parce que vous combattez un homme influent de Dieu et sa doctrine spirituelle qui est celle de l'amour de Dieu et du monothéisme pur. Tout comme des gens auparavant ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa religion qui est l'islam. Ces personnes, ce sont des grands hypocrites. Est-ce que vous savez ce que vous faites manquer aux musulmans quand vous les empêchez ou vous les distrayez de suivre Cheikh Ibrahim Niasse? Vous les empêchez en réalité de connaître la plénitude de l'amour. Et si tel est le cas, vous empêchez alors la manifestation de la volonté d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, rien ne satisfait Allah mieux que l'amour de ses serviteurs à son égard. Et c'est ça le principe de la doctrine de Cheikh Ibrahim Niasse. Ô hypocrite, depuis des années, vous jugez toujours les jeunes. Vous condamnez les jeunes. Vous les blâmez parce qu'ils se droguent. Vous les blâmez parce qu'ils volent. Vous les blâmez parce qu'ils sont bandits et violents. Vous les blâmez parce qu'ils commettent la fornication. Vous les blâmez parce qu'ils sont irresponsables. Vous blâmez même des gens à la moindre faille et au moindre péché.
comme si vous étiez vous-même exempt de tout péché. Et les jeunes, aujourd'hui, tellement ils sont agacés par votre dureté, ils vous disent, hélas, on en a marre de vos condamnations. Fichez-nous la paix, car nul n'est parfait. Et de l'autre côté, Cheikh Ahmed Tidjani est venu proposer une solution impeccable aux jeunes. Plutôt que de les juger, plutôt que de les condamner, plutôt que de les blâmer, il leur a proposé une solution quant à la dépravation de leurs mœurs. Aux jeunes, je ne vous condamne pas comme le font mes semblables musulmans, parce que je suis conscient que le diable est pour vous un ennemi déclaré. Vous n'avez pas la capacité de vous mesurer à la tentation du diable, mais moi j'ai la solution pour vous. Venez sous mon autorité spirituelle dans la permission spéciale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous aurez le salut dans votre vie. Vous allez être conscient malgré vous, aux jeunes. Vous allez aimer Dieu malgré vous, aux jeunes. Vous allez aimer le prophète malgré vous, aux jeunes. Vous allez éviter le mal malgré vous, aux jeunes. Vous allez faire le bien malgré vous, aux jeunes. Vous allez être sage malgré vous, aux jeunes. Vous allez impacter le monde malgré vous, parce que le secret que je tiens est une épée qui tranche spirituellement la sensation diabolique qui vous habite. Et c'est aussi un mystère qui réalisera vos vies dans la volonté et le pouvoir d'Allah. Venez à moi et vous serez non seulement exemplaires dans la société, mais surtout vous porterez le mystère de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde, même si vous êtes jeune. Et les jeunes ont dit, voilà un discours convaincant qui ne souffre d'aucune condamnation, d'aucun jugement, d'aucun blâme. Ça, c'est un discours digne d'intérêt. Alors, il faut qu'on adhère pour voir ce que cela va donner. Et les tout premiers jeunes qui ont adhéré à la Tariqa Tidjaniya ont témoigné ouvertement les bienfaits de cette voie spirituelle. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont en danger, les jeunes qui sont dans l'obscurité, les jeunes qui sont dans les ténèbres, les jeunes qui sont dans l'illusion ont besoin d'aide. Et Cheikh Ahmed Tidjani est encore toujours là présent pour leur proposer une solution à travers ses services. Et vous, certains prédicateurs, vous empêchez ces jeunes d'adhérer à cette voie spirituelle alors que vous n'avez pas d'offre alléchante sur la table pour la dépravation des mœurs de la jeunesse. N'est-ce pas là un signe d'hypocrisie manifeste comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Des gens puissants larguent des bombes sur des innocents. Des gens sont injustes dans la société. Des hommes bafouent les droits de leurs femmes. Des gens commettent des atrocités pour s'enrichir, et j'en passe. C'est cela qui devrait davantage vous occuper la conscience, plutôt que d'être préoccupé à empêcher les jeunes d'être tidjanites. Vous n'avez aucun intérêt à combattre une voie spirituelle comme la Tidjaniya, mais vous aurez plutôt intérêt à faire la propagande de cette voie, car il y va de l'intérêt de l'humanité. Comme l'a dit le président Gandhi, le jour que le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Et la Tariqa Tidjaniya est une voie d'accès au pouvoir de l'amour. Allah nous donne une meilleure compréhension. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.